Bonjour à toi qui me regarde, bonjour à tous mes petits soleils. Alors je sais pas si tu fais déjà partie du groupe La Pratique de la Joie ou de la chaîne YouTube, mais cette semaine, j'ai parlé sur le fait d'aimer les gens même qui nous blessent et qui nous font du mal. Et je tenais à aller un petit peu plus loin. Alors j'ai créé un post là-dessus, certains de vous ont pu réagir par rapport à ça sur le groupe La Pratique de la Joie, et puis d'autres n'ont pas encore fait, donc si vous voyez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton commentaire sur la vidéo, me poser tes questions ou me donner ton retour. Et donc voilà, je souhaitais parler sur le fait que parfois dans la vie, certaines personnes nous blessent, nous font du mal. Donc je sais pas si toi aussi c'est ton cas, mais je pense qu'une bonne majorité des gens sur Terre ont été blessés par les gens. Et puis aussi cette même majorité des gens ont aussi connu des gens qui leur ont fait du bien et qui ont été chouettes avec eux. Alors quand ça se passe comme ça, c'est l'idéal, c'est super. Et puis quand il y a des gens qui nous font du mal, je crois que souvent on peut avoir tendance à se dire « Ah, c'est une mauvaise personne ». Et puis quand on parle de cette personne, on va dire des choses méchantes à son égard, on va la descendre, on va dire « Oui, c'est une mauvaise personne, elle m'a fait ça », et puis tout un tas d'autres choses. Et donc le risque, c'est pour soi en fait. Parce que la personne qu'on méprise, la personne dont on parle mal, eh bien, quelque part, peut-être qu'elle entend même pas ce qu'on lui dit et que, en fait, ça change pas sa vie. Et je crois vraiment que c'est pour soi-même que cette pratique est vraiment néfaste. Parce que quand on est blessé par quelqu'un, et qu'on choisit, voilà, on est blessé, on parle mal de cette personne, eh bien c'est un petit peu comme si qu'on marchait avec quelque chose de négatif, comme si on se couvre d'un manteau qui est plutôt lourd et désagréable. Et donc ce manteau, ça peut être de l'amertume, de la haine envers cette personne. Ça, c'est vraiment quand la blessure a été forte, quand l'erreur de cette personne ou même les intentions de cette personne ont été néfastes à notre égard. Eh bien, on peut avoir de la haine, de l'amertume, on peut mépriser cette personne, avoir de la colère, peut-être même de la peur, et puis en fin de compte, on garde quelque chose, vraiment un sentiment désagréable et négatif. Et donc je crois que c'est néfaste pour nous parce que cette attitude, elle nous éloigne de notre propre joie. Elle nous prive de notre propre joie. Et puis la personne qui a fait ces mauvaises actions envers soi, eh bien elle, ça change pas sa vie en fin de compte. Et c'est pour nous que c'est difficile et négatif. Et donc c'est en ça aujourd'hui que je voulais t'encourager, vous encourager tous, à simplement continuer d'aimer ces personnes qui vous ont fait du mal. Aimer ces personnes qui vous ont fait du mal, c'est surtout pour votre propre joie, pour votre propre bonheur à vous. Parce que déjà, l'amour, c'est vraiment la première source, mais vraiment la première, de bonheur sur Terre. Que ce soit pour des gens qu'on peut estimer dignes d'être aimés, ou pour des personnes qu'on pense ne pas être dignes d'aimer, mais bon, on le fait quand même, on les aime quand même. Je crois qu'en fait, c'est bon juste pour nous d'aimer les autres, parce que plutôt que d'être dans l'amertume et la haine, eh bien, on aime les gens, et on se dit, ok, cette personne, elle m'a fait mal, cette personne, elle a été comme ça, elle a été comme ci, eh bien, ça, je lui redonne. C'est elle qui avance avec ça. Moi, je continue de l'aimer, par contre, je mets de la distance avec elle. Moi, je vous invite vraiment, voilà, j'ai rencontré des personnes qui ont mis de la distance avec des gens qui étaient néfastes pour elles, même des personnes vraiment très proches dans leur vie. Et je trouve que c'est très courageux, cette démarche, parce que c'est se dire, ok, cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui est proche de moi, qui est même lié par le sang avec moi, mais elle me fait pas du bien et j'ai de l'amour pour moi et je mets de la distance avec cette personne parce que, eh bien, en fin de compte, parfois on peut même pas le faire autrement. On a besoin de mettre cette distance pour son propre bonheur. Mais ça nous empêche pas que plutôt de haïr cette personne, de la mépriser, parce que quelque part cette haine et ce mépris, ça garde le lien avec cette personne. C'est cette personne avec qui on s'entend pas bien, avec qui le lien n'est pas bénéfique pour nous. Et bien plutôt que de faire ça, eh bien on l'aime. Et on lui dit ok, maintenant elle fait plus partie de ma vie cette personne, mais je continue à l'aimer. Parce que je préfère marcher dans l'amour, dans la paix intérieure et dans la joie, que dans le mépris, la haine, et puis être juste rempli d'un manteau, plutôt de porter un manteau qui est négatif et lourd pour moi à porter. Je l'enlève et puis je choisis d'aimer les gens. Alors oui, c'est un truc qui se pratique pas à pas. On se met pas à aimer quelqu'un qu'on déteste comme ça du jour au lendemain. Par contre, ça se pratique, ça se nourrit. Et je crois vraiment que l'amour, ça se nourrit. C'est comme la joie, c'est quelque chose dans lequel déjà on fait le choix d'aimer quelqu'un. Déjà, on fait le choix de retrouver sa joie et petit à petit, on avance vers notre objectif. Mais si on n'a même pas l'objectif d'aimer la personne et que notre objectif c'est au contraire de la mépriser, de la haïr, eh ben on va obtenir cet objectif-là et ça va nous faire du mal à nous.
Voilà, écoute, moi je le vois aussi un petit peu comme un mélange. Je crois qu'en chimie, il y a des produits qu'on mélange, ça fait un super bon parfum que tout le monde a envie d'acheter parce que ça sent trop bon. Et puis il y a des parfums qui créent une explosion. Non, n'importe quoi. Il y a des mélanges qui créent des explosions. Et je crois que parfois les gens, eh bien, ils se mélangent et ça crée une explosion. Et plutôt que se dire est-ce que cette personne est mauvaise ou bonne, on peut enlever cette question-là et juste se dire est-ce que cette personne me fait du bien? Et même pas se demander si elle est bonne ou mauvaise, cette personne. Quelque part, ça nous appartient même pas cette question et ça ne nous apporte rien. Je crois que juste se dire est-ce qu'elle me fait du bien, est-ce qu'elle me permet d'évoluer, de m'élever, ou non. Et si c'est pas le cas, eh ben, je crée de la distance avec elle et je continue de l'aimer, juste. Je lui souhaite le meilleur, mais moi je continue ma vie avec ce qu'il y a de meilleur pour moi aussi. Écoute, si cette vidéo te plaît, tu peux la partager. Mets-moi aussi un retour sur cette vidéo. J'aurai vraiment plaisir à échanger avec toi, avec chacun de vous qui regardez la vidéo. Et puis rejoins-nous sur le groupe La Pratique de la Joie, où je donne des pratiques pour développer sa joie au quotidien. Et puis aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, écoute, mets bien ton commentaire, tu peux aussi liker cette vidéo, la partager, fais absolument tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as envie de faire avec cette vidéo. Mais moi, j'espère vraiment pouvoir échanger avec toi et puis je te dis à très vite pour de nouvelles pratiques de la joie.